Bonjour, bienvenue à vous, cher public, dans ma petite vidéo du jour. Je suis le meilleur médium au monde. Vous savez, je vais vous dire une chose, chers auditeurs. Tout d'abord, bien sûr, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bienvenue dans ma vidéo de ce jour. Le médium que vous entendez, qui est l'homme que vous entendez, a une sorte de guidance vers une question. La question, c'est dire que quand on est médium, on entend des voix, par exemple, ou on entend des... J'appelle moi ça des guidances, pour dire que les écrivains déjà ont étudié, ils ont expliqué, ils ont fait tout un chapitre sur ce qui s'appelle être médium en canalisation directe. C'est réservé à une minorité, pour être clair, une élite. Je vais dire que la question du jour s'appelle: est-ce que vous avez déjà... C'est une question, vous voyez. C'est logique, vous comprenez que c'est une question que je pose. Est-ce que vous avez déjà eu la sueur? Alors, la question que vous entendez, pour être clair, est une question qui s'adresse à un homme qui n'a plus de cheveux et qui est chauve. À l'heure où vous entendez ce message, je suis guidé vers l'obligation de poser la question. Et là, ça devient une intrigue, vous voyez, pour l'auditoire grand public. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo qui demande à un homme chauve s'il a déjà commencé à avoir la sueur? La vérité est simple. Je suis un homme qui a découvert une enfant en médiumnité dans une affaire secret défense et qui a découvert l'enfant au maître près. La madame qui est sa mère a dit que je devais avoir de l'argent pour avoir le mérite de la découverte. Dans cette soirée, l'homme chauve a dit que je ne devais pas avoir l'argent, sinon j'allais être vu comme celui qui a découvert l'enfant en médiumnité. Je précise que pour être dans l'hypothétique hypothèse de l'hypothèse, il se pourrait que peut-être l'homme chauve a dit qu'il fallait tuer l'enfant. Alors, si ceci est à étudier, il se pourrait bien que les unités qui sont en train d'écouter pourraient se poser la question: que se passe-t-il si c'était ça? Et que se passerait-il si le vrai meurtrier de l'enfant était Monsieur F.T.? Après, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, je suis obligé de vous dire que ce Monsieur Fourniret n'est pas le meurtrier et que Monique Olivier ne l'est pas. Si vous avez falsifié les preuves pour arriver à enquiller Monsieur Fourniret avec cette façon, c'est un peu une sorte de volonté pour emboîter une sorte de chapitre pour se disculper de l'avoir volontairement acculé, à la manière de ne plus pouvoir être vu comme un homme qui n'est pas innocent. Je précise que les fous sont des fous. Après, il y a toujours une certaine improbabilité d'être vu comme un homme qui peut s'innocenter en raison de la maladie catégorisant l'individu qui subit. Vous comprenez, un homme qui se fait marquer la tempe gauche ne peut plus être vu comme un homme qui n'est pas un homme qui pourrait être vu comme un homme qui pourrait être cru. Je précise quand même que, pour être clair avec ceux qui comprennent le message que j'explique en ce jour, je demande
si vous avez compris jusqu'à présent, je suis un homme qui se trouve dans l'obligation de poser une question. Ma démarche est simple, je démarre une vidéo avec une manière d'avoir une direction qui s'appelle demander à un homme chauve s'il a déjà commencé à avoir la sueur. Et pour arriver à cet instant, je prends une image et je fais un podcast pour dire moi non, mais à cet instant oui, mais l'image comme par magie apparaît avec un genre de crâne chauve, avec un écouteur. Et là, regardez, j'ai changé l'endroit où se trouve la bulle. Toutes mes vidéos ont la bulle de temporisation sur le côté en bas à droite. Et là, je vois que cette démarche pour voir si la temporisation tourne est déjà visible, alors qu'avant, je l'avais mis en bas à droite. Et si je la mets en bas à droite, eh bien, je n'ai pas accès à la vision de ce qui s'appelle la temporisation qui défile sous mes yeux sans que je sois obligé d'appuyer sur la touche pour voir si on est déjà arrivé à 5 minutes. Eh bien, maintenant, je vois que c'était trop. Peu importe, ceci est un détail. Mesdames et messieurs, je vous précise une chose. Je suis un homme qui n'aime pas les cadeaux de Noël. Le cadeau de Noël du 21 décembre 2021 ne m'a pas du tout plu. Je précise quand même que le cadeau de Noël pour me rendre malade ne m'a pas du tout plu. Je précise que le cadeau de Noël du 21 décembre 2021 ne m'a pas du tout plu. Est-ce que vous avez déjà commencé à avoir la sueur? Je précise que, pour être clair avec ceux qui veulent me rendre malade, c'est que je vois ça comme une déclaration de guerre. Et bien sûr, vous qui écoutez, commencez à vous faire une idée de l'objectif de cela, pour dire qu'avant Nanterre 27 novembre, doit partir Monsieur le Médium pour que le chauve ne soit pas vu comme celui qui a demandé à FT de faire l'assassinat. Vous comprenez? Maintenant, je suis dans les nerfs, conditionné, dans la manière d'être conditionné à la manière de... Comment dire, hein? De contrôler mon énervement pour ne pas exploser de colère, vous comprenez? Je commence un peu à en avoir plus qu'assez, d'avoir des nazes qui me font chier, mais il faut dire qu'à ce jeu, vous avez voulu me faire disjoncter. Là, voilà l'idée du psychiatre Treibsch. Merci, monsieur le fou. Comment allez-vous? J'espère que de votre case qui s'appelle l'endroit où vous travaillez, vous avez déjà trouvé une explication à fournir à la police nationale de ce pays des droits de l'homme, parce que eux ont dit que lorsque moi je ferai la vidéo que vous entendez, que vous serez vous amené à être vu comme celui qui doit faire une explication. Et bien sûr, je sais que moi, l'explicateur, pour être clair, le médium, qui n'est pas vraiment un explicateur, mais qui travaille pour que vous puissiez vous faire l'explication, se voit un peu coincé avec un fou qui veut me faire partir pour Noël, avec une énergie de me rendre malade en me volant mes médicaments, que tout le monde, bien sûr, ne veut pas que je garde pour être malade, avec l'énergie où cela ferait le bonheur de la madame âgée qui, elle, se trouve être identifiée par la caméra qui identifie une... Et là, je ne veux pas dire le mot, mais dans ce cadre-là, c'est autorisé. Et à force de donner des informations à des fascistes qui se retrouvent avec l'obligation de se détruire s'ils prennent l'information, ils ont peut-être à cet instant décidé de prendre le problème à l'endroit
Eh oui, à l'endroit, pour dire peut-être à l'endroit. Après tout, pour eux, c'est aussi être un endroit, vous comprenez? Et de retourner ce qui s'appelle la preuve contre moi pour que moi je sois vu comme un accusé encore une fois par la manœuvre. Vous comprenez? L'ennui avec les effaceurs de mémoire, c'est que, eh bien, que l'on ne se rappelle malheureusement pas, et l'inconfort du désynchronisateur veut dire tout simplement que les informations qui vous arrivent dans le désordre devraient déjà être arrivées il y a très longtemps. Bien sûr, je précise quand même une chose. Le monsieur que vous entendez en a marre d'avoir des fous qui le font chier. Vous voyez, il se retrouve un peu à dire au psychiatre qui est, lui, l'auteur du harcèlement que je subis, que je commence à en avoir marre de subir des fous parce que la volonté du fasciste psychiatre est de me rendre fou. Vous voyez, il veut que je disjoncte. Et il veut que je disjoncte pour qu'après il soit lui capable de m'aider. Et le problème avec le Benolo, qui est bien sûr apparu à Metz dans la nuit du 17 au 18, c'est que lui avait une autre idée, celle de me faire mourir. Et le problème avec l'effaceur de mémoire du préfet, pour être clair, le monsieur qui est le frère au juge dans la même ville, bon, c'est encore une sorte de situation extraordinaire. Donc, il ne peut pas normalement y être. Vous voyez, un préfet dans une ville ne peut pas être frère au juge dans la même ville. C'est un peu ce qui leur pose l'ennui à Metz en 2017, pour être clair. Mais, à cet instant, je suis marqué par la manière de me faire voir comme un homme qui subit un marquage à la tempe gauche. Et le problème avec ce marquage, c'est que maintenant j'ai la marque et je ne suis plus du tout vu comme un homme à croire en raison de la marque. Alors, si vous comprenez que moi, je deviens un peu fatigué de subir et que j'ai l'énergie de vouloir faire ce qui s'appelle une sorte de champ libre à ma réussite pour avoir la réussite, ça devient une explication comprise parce que si vous croyez encore que je suis un homme qui s'épanouit, c'est faux. Je suis un homme qui voit que vous voulez m'enterrer pour que vous ne soyez pas vus, vous, comme les coupables qui ont commandité le meurtre. Vous voyez. Bien entendu, ça ne sert à rien de trop s'épancher sur cette petite vidéo. Ma vidéo du jour est la suivante. Est-ce que monsieur, que vous voyez à l'écran, qui a le crâne chauve, qui transpire, je précise. Vous voyez, c'est un crâne qui chauffe. Et là, quand les chauves transpirent, ils ont une certaine manière de briller. Vous voyez, ils ont une sorte de surface qui s'appelle crâne luisant. Bon, la question se pose, pourquoi est-ce luisant? Eh bien, commencez à vous poser la question alors. Pourquoi le crâne est-il luisant, vous voyez? Je suis le meilleur médium au monde et sur cette petite question, je vais vous laisser méditer.